Bonjour, bienvenue à tous dans la maison du Seigneur, bienvenue dans notre communauté, à ceux qui viennent peut-être pour la première fois ou ça fait peut-être quelques dimanches qu'ils sont présents parmi nous. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en vidéo, qui sont peut-être malades, qui sont peut-être en vacances aussi. J'ai pu profiter de toutes les dispositions au niveau technique quand j'étais une semaine pendant le carnaval en vacances avec ma famille. Voilà, on était dans le salon, dans un appartement à la mer, pour pouvoir suivre le culte et être en esprit aussi avec notre communauté. Ce dimanche matin, c'est un culte spécial présentation. Nous avons David Hubinon et Elisabeth Cornette qui viennent présenter leur petite dernière beauté, Nina. Donc bienvenue à tous les deux. Nous allons démarrer par un chant qui sera projeté. C'est un chant qui a été composé par le groupe Hillsong, qui est mondialement connu, mais qui a été repris par le groupe Royal. Alors le groupe Royal, certains connaissent peut-être un petit peu, c'est des jeunes de nos églises, des jeunes qui sont rassemblés, qui ont appris à se connaître dans des camps chrétiens organisés par nos églises. Et voilà, ils sont rassemblés, ils ont créé un groupe, donc des jeunes de mon âge, de l'âge de David et Elisabeth, et qui interprètent ce chant-là, « Quand tu parles 100 milliards de fois ». Je vous invite à pouvoir l'écouter. C'est un chant de contemplation pour ma part. Je l'ai écouté plusieurs fois quand j'ai reçu ce chant-là. Il survole l'ensemble de la parole, l'ensemble de la Bible. Et donc je vous laisse bien vous imprégner de ces paroles. Au son de ta voix, les ténèbres devinrent
Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Seigneur, je suis devant toi ce dimanche pour conduire l'ensemble de cette Église, l'ensemble de cette communauté, Seigneur, dans l'adoration, Seigneur, dans la prière, Seigneur. Nous sommes tous unis ensemble, avec les enfants qui sont présents, pour te remercier pour toute cette création, comme ce chant le relate, pour te remercier d'avoir envoyé aussi ton Fils. Nous sommes chrétiens, nous sommes des disciples de Christ, Seigneur. Et nous te le disons, Seigneur, nous te l'affirmons ce dimanche matin, comme chaque dimanche, Seigneur. Merci pour cette liberté que nous avons avec nos enfants, avec notre jeunesse, avec les plus âgés, Seigneur, de pouvoir nous rassembler. Il y a des pays qui sont en temps de guerre, il y a des pays où, voilà, c'est pas simple de pouvoir se rassembler, de pouvoir en toute liberté pouvoir te chanter, te prier, entendre ta parole, avoir un pasteur qui puisse délivrer ce qu'il a préparé, délivrer ce qu'il a à pouvoir dire pour sa communauté, Seigneur. Merci, merci, merci pour cela, Seigneur. Je te prie aussi pour nos malades qui ne sont pas présents ou des personnes qui sont absentes, Seigneur. Tu connais, la communauté prie pour nos malades, Seigneur. Je te les remets aussi entre tes mains, Seigneur. Même pour les enfants qui passent par des moments d'épreuve, par des moments de difficulté aussi. Que tu puisses aider les parents à tenir bon, à avancer, Seigneur. Ce n'est pas tous les jours simple, Seigneur. Mais nous te prions pour eux, Seigneur. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui font du mal à ton Église. Tu nous demandes de prier pour nos ennemis, Seigneur. Ce n'est pas toujours simple, et nous sommes encore chanceux dans notre communauté. Mais dans certains pays, pas très très loin, Seigneur, mais des gens d'Église, ils sont meurtris dans leur chair, Seigneur, sont dans le stress, sont dans la crainte, Seigneur, de pouvoir venir tout simplement entrer dans les portes d'un temple, dans les portes d'une église, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de pouvoir faire tourner le cœur de ces personnes qui veulent du mal à ton église, et notamment à notre église aussi, Seigneur. Merci aussi pour nos responsables. Nous avons eu une assemblée générale aussi dernièrement, dimanche passé, Seigneur. Merci pour son bon déroulement. Merci pour toute cette préparation par les différents responsables des différents groupes, mais par nos responsables de cette Église, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour eux, pour leurs familles aussi, pour les temps qui sont consacrés à l'édification de cette Église, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Voilà. Alors, bienvenue à l'ensemble des enfants qui sont présents. On entend des petits bruits, des choses ainsi, mais ils sont super sages malgré tout. Je les regarde un petit peu dans la salle. Bienvenue à vous les enfants de l'école du dimanche et à toute la jeunesse aussi. Bienvenue aussi, comme je l'ai dit dans l'introduction, à l'ensemble de la famille Hubinon, à l'ensemble de la famille Cornette, pour la présentation de Nina. Bienvenue donc, je le redis, à David, bienvenue à Elisabeth, à Olivia, à Isaiah et à Nina. Alors, je vais vous inviter à pouvoir tous vous lever. Nous allons chanter 2 chants que nous avons l'habitude de chanter à l'école du dimanche et dans les camps, jour de joie, jour de victoire. Ce dimanche matin, mais tous les jours, ce sont des jours de joie et de victoire en tant que chrétien. Et le deuxième chant, c'est « Une flamme en moi ». Alors, le rythme va être un peu plus soutenu. Et « Une flamme en moi », Dieu nous a créé des mains, n'hésitons pas à les utiliser pour pouvoir applaudir tout simplement et suivre ce chant. Moi
Et voilà, tous les jours, on a bien chanté, le lundi, mardi, ainsi de suite, tous les jours de la semaine, même avec les difficultés, cette flamme est toujours brillante dans chacun de nous. Alors, je vais inviter les parents, en tout cas la maman d'Elisabeth et Evelyne, pour une lecture qui a été choisie dans les psaumes, le numéro 145. Donc je vous invite à pouvoir venir. Bonjour tout le monde. Je vais faire la lecture avec ma fille du psaume 145. Voilà, non, ça va aller. Voilà. Hymne à la puissance et à la bonté de Dieu. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son nom à toujours et à perpétuité. Amen. Merci à Catherine et à Evelyne pour le choix de ce psaume. Je vais appeler un autre membre de la famille à pouvoir rejoindre le piano, Eliakim, le frère d'Elisabeth. Ils ont bien préparé la présentation. Tout l'ensemble de la famille a mis à contribution. Et nous allons chanter tous ensemble le chant « Au-dessus de tout ». C'est un chant, il me semble, composé par Paul Baloche. Donc ceux qui connaissent ce chant, n'hésitez pas à pouvoir le chanter. Je vais demander à l'ensemble de l'Assemblée de pouvoir se mettre aussi debout. Au-dessus des
puissance, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as aimé par-dessus tout. Voilà. Merci au groupe de louanges, merci à Eliakim pour ce beau choix de chant aussi. Alors, je vais laisser la place à notre pasteur pour débuter la présentation de la petite Nina. Je t'en prie, Yves. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers amis, chers internautes, je vois que nous sommes nombreux ce matin. J'entends des enfants aussi. Et ça, c'est très positif. Là où il y a des enfants, il y a de la vie. Il y a du travail aussi. C'est pour les parents. Dimanche un peu particulier aujourd'hui, nous avons la présentation de Nina. Ce sont donc deux familles qui sont présentées, qui sont représentées ce matin. Famille Bidon, famille Cornette. Alors j'ai cru comprendre que la famille Cornette a fait du chemin ce matin. On m'a dit que vous veniez de Bastogne. Donc vraiment, nous sommes honorés que vous vous êtes levés plus tôt ce matin pour venir ici, en territoire Carolo. Vraiment, vraiment honorés. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une étudiante venue du Japon. Donc je me dis, c'est un événement international ce matin. Bienvenue en tout cas, bienvenue. Ce matin, nous sommes heureux d'accompagner deux jeunes parents, David et Elisabeth, qui ont à cœur de présenter au Seigneur leur fille Nina. Les enfants nous rappellent que la vie est grâce. La vie est grâce. C'est quoi une grâce? C'est un don, c'est un cadeau. Personne ici ne peut dire que moi j'existe, moi je suis venu sur Terre parce que je l'ai décidé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut planifier. On arrive simplement, on a envie, l'existence, la conscience même d'exister, ce que nous sommes est une grâce, cadeau qui nous a été donné. Tous sans exception, nous sommes le fruit de l'union d'un père, papa, et d'une mère, maman. C'est ainsi que Dieu nous appelle à l'existence et nous place ici-bas, sur terre. Et la Bible nous dit que c'est Dieu aussi qui nous a façonné, qui a façonné notre âme, ce qui se passe dans notre cœur, nos sentiments, notre volonté, notre intelligence, tout ce qui se passe au-dedans de nous que les autres ne peuvent pas voir. C'est Dieu qui l'a façonné. Dieu façonne un enfant, Dieu façonne un individu d'une manière qui est unique. Vous pourriez chercher sur Facebook ou sur les réseaux sociaux s'il y a une autre personne qui porte votre nom, votre prénom, qui est exactement pareil, vous ne trouverez pas. Peut-être des sosies, mais vous êtes unique. Un enfant est unique. Même des jumeaux. Ils sont peut-être nés le même jour, ils se ressemblent, mais ils ont chacun leur propre volonté, leurs propres sentiments. Et quand ils deviennent adultes, il y en a un tel qui va faire pompier par exemple, et l'autre qui va faire boulanger.
Nous sommes uniques. C'est dire combien nous avons toute l'attention particulière de Dieu qui est cet artiste qui nous a créés. Unique. Il n'y a pas deux enfants pareils sur terre. Les enfants sont aussi porteurs d'espoir et d'avenir. Parfois dans des temps difficiles, en temps de guerre par exemple, ou quand on entend des bruits de guerre, quand il y a un enfant qui naît, ou quand on regarde les enfants, on dit « il y a un avenir, il y a de l'espérance ». Voilà ce que les enfants symbolisent. Nous leur transmettons notre trait physique. Je suis d'accord, David et Elisabeth, vous regardez vos enfants en disant ça c'est plutôt papa, ça c'est plutôt maman. Je vous laisse vous arranger entre eux pour savoir qui a récupéré les meilleurs côtés d'un tel ou d'un tel. Mais nous transmettons notre trait physique à nos enfants. Nous transmettons pour le bien ou pour le pire notre caractère aussi à nos enfants. Nous transmettons notre nom de famille, Hubinon, Cornette. Et puis nous éduquons nos enfants en leur donnant le meilleur de ce que nous sommes, en leur donnant le meilleur de ce que nous avons reçu ou que nous aurions voulu recevoir durant notre enfance. Chaque parent a ainsi l'opportunité de tirer le meilleur parti de son histoire pour le transmettre à la prochaine génération, au monde de demain. Et ça, c'est le privilège des parents. Un investissement dans l'avenir, un investissement qui va nous dépasser, parce qu'un jour nous mourrons, mais nous laissons nos enfants et nos petits-enfants. Voilà ce que font les parents. Un privilège. Mais éduquer un enfant, transmettre à un enfant ce qui lui permettra d'être heureux, de réussir sa vie, aider un enfant à faire la différence entre le bien et le mal, exercer nos enfants à choisir ce qui est bien, ce n'est pas une tâche aisée. Chers parents, vous le savez, ce n'est pas compliqué d'apprendre à nos enfants à faire le mal, il n'y a pas besoin de leur apprendre, ils savent comment. Mais qu'est-ce que c'est difficile d'apprendre à nos enfants, laisse ta sœur tranquille, débarrasse ta table, dire s'il vous plaît, dire merci. Ce n'est pas une tâche aisée. D'autant plus difficile que nous, parents, nous avons nos propres limites. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits et nous ne sommes pas éternels non plus. Nous sommes pécheurs, comme dit la Bible. Et malheureusement, s'il y a bien un trait que nous transmettons à nos enfants, c'est ce fichu trait. Nos enfants sont pécheurs comme nous aussi. C'est une réalité morale, une réalité spirituelle, une réalité de l'âme, tout simplement, qui va impacter tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes, jusque dans l'éternité. La naissance d'un enfant nous rappelle ainsi que Dieu ne s'arrête pas simplement au fait de créer, de donner la vie, mais Dieu désire aussi aider, sauver, restaurer, accompagner, sublimer la vie qu'il a créée. Car face au péché, nous avons besoin de grâce. Nous avons déjà reçu une grâce, le fait d'exister, mais le fait d'être pardonné de nos péchés, le fait d'avoir l'aide de Dieu, de connaître Dieu, de cheminer avec lui est une deuxième grâce que Dieu veut nous offrir. Pour accompagner nos enfants, nous, parents, nous avons besoin de force. Surtout quand on rentre du travail après une journée éreintante et qu'il y a eu des bouchons sur la route. On a besoin de force. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de sagesse. La plupart du temps, nous, parents, nous improvisons et nous faisons de notre mieux. Et dans ces improvisations où on apprend, nous avons besoin que Dieu nous donne de la sagesse, afin que nous exercions la meilleure influence possible sur la vie de nos enfants. La meilleure influence possible, ce sont des parents aimants, des parents attachés à tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui reflète tout simplement le caractère et les œuvres de Dieu. Comme on l'a lu dans le psaume 145, que chaque génération proclame ta grandeur et ton extraordinaire façon d'agir. Voilà la meilleure manière dont on peut influencer nos enfants. Que nos enfants puissent comprendre que Dieu existe et que Dieu les aime au travers de notre présence dans leur vie et de la manière dont nous les aimons et les instruisons. Et pour nous qui croyons au Seigneur, pour une telle tâche, nous croyons que notre Seigneur Jésus est le meilleur allié qui soit pour tous les couples et pour toutes les familles. Nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Parfois, avec mon épouse Aurélie, on se demande mais comment on peut s'y prendre face à telle situation avec les enfants, on se sent parfois un petit peu seul. Puis quand on discute avec d'autres parents, on se rend compte qu'ils ont la même galère. Quelle joie de se dire, nous pouvons faire confiance à Dieu. Il nous a donné nos enfants, il sait comment nous y prendre, il nous aidera. On apprend. C'est dans cette optique que David et Elisabeth souhaitent nous présenter Nina ce matin. C'est dans cette optique que David et Elisabeth sollicitent aussi les prières de toute l'Église afin que Dieu les accompagne, que Dieu les bénisse dans cette belle tâche. Faire un enfant, c'est signer pour minimum 20 ans.
et même beaucoup plus pour toute une vie. Soyez certains en tout cas que le Seigneur vous aidera, il vous accompagnera. Il y aura des moments difficiles, mais il y aura toujours raison d'espérer et de se réjouir, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il vous a créé et il vous a donné des enfants. Je vous inviterai ainsi à me rejoindre, Elisabeth, David et Nina, à me rejoindre sur l'estrade. J'inviterai également l'équipe pastorale à me rejoindre, donc Manu et Nunzio. Alors ce matin, ce n'est pas un baptême qu'on va faire. Peut-être que certaines personnes sont d'arrière-plan catholique en se disant « mais tiens, les protestants, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant une présentation ?» Non, ce n'est pas un baptême. Ce n'est pas un baptême simplement parce que nous croyons que tout acte de foi est un acte libre. On n'est pas forcé. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider pour nous. C'est un acte personnel, on le fait pour soi-même. Et puis le baptême, c'est un acte conscient, on doit comprendre quelque chose. Nous souhaiterions que Nina prenne un jour son baptême, elle est un petit peu trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Et donc nous voulons prier pour elle, prier pour que quand elle deviendra grande, eh bien, un jour elle puisse aussi choisir le Seigneur Jésus-Christ. Elle puisse donner sa vie et passer par les eaux du baptême également. Alors, nous ne baptisons pas, bien entendu, mais Jésus a dit ceci dans les évangiles. Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » C'est sur ce verset que nous nous appuyons, et c'est un verset qui nous touche beaucoup en tant que chrétiens, parce qu'elle nous montre que Dieu a un regard tout particulier pour les enfants. Dieu aime tout le monde, mais il aime particulièrement les enfants. Et c'est dans cette optique-là, puisque Jésus nous invite à lui présenter nos enfants, que nous voulons le faire. On ne veut pas s'en priver. Alors on va prier. Je vous invite à vous courber dans la prière. Et nous allons nous tourner vers Dieu tous ensemble, en tant qu'Église, en tant que deux familles réunies. Seigneur Jésus, nous voulons nous approcher de toi parce que c'est toi qui dis dans ta parole que nous pouvons nous approcher avec nos enfants. Tu te révèles comme le Dieu qui donne la vie. Tu as appelé, Seigneur Dieu, tu nous as appelés à l'existence et c'est toi qui as créé Nina, c'est toi qui l'as donnée à David, à Elisabeth. Nous voulons, Seigneur Dieu, encore proclamer combien tout ce que tu fais est excellent, combien tu es merveilleux. Nous le voyons dans la création, Seigneur, les montagnes, le ciel, la mer, mais combien nous le voyons tout particulièrement dans les enfants que tu fais. Nous te glorifions parce que ton œuvre est excellente et nous te remercions pour Nina. Merci Seigneur de lui avoir donné naissance, merci de nous permettre de la connaître et nous nous réjouissons à l'avance de la voir grandir. Seigneur, nous sommes là pour te demander de la bénir, croyant que la vie que tu crées, tu l'accompagnes aussi. Seigneur, merci d'accompagner Nina tout au long de sa vie, tout au long de sa croissance. Merci de te révéler à elle, qu'à l'âge de raison, Seigneur, elle puisse comprendre aussi que tu l'aimes, que tu as donné ta vie pour elle à la croix. Nous te remettons aussi toute la famille. Nous prions spécifiquement pour David, pour Elisabeth. Quelle belle tâche tu leur donnes d'être parents, mais quelle tâche difficile. Nous vivons dans un monde compliqué, où nos vies sont souvent compliquées. Et nous voulons te demander de garder ainsi ces deux parents, notre frère, notre sœur, leur donnant toutes les ressources dont ils ont besoin pour éduquer leurs enfants dans la foi. Donne-leur de rester attachés à toi. Donne-leur dans les moments plus difficiles la patience qui est nécessaire, l'amour qui est nécessaire. Donne-leur la sagesse, la créativité, l'esprit d'entreprise, Seigneur. Fortifie-les, qu'au travers d'eux, tu puisses exercer une influence salutaire dans la vie de Nina. Enfin, Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes, pour nous en tant qu'Église, en tant que famille spirituelle, en tant que proches, en tant qu'amis, en tant que famille, afin que tu te serves de nous aussi, Seigneur, pour exercer la meilleure influence qui soit sur cette famille, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, qu'entre tes mains, nous pouvons être des instruments de rédemption, des sources d'encouragement. Alors nous voulons aussi, dans la prière, nous offrir à toi. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ que nous te prions. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, c'est avec mes frères, mes sœurs ce matin, dans ton Église, que je veux te prier. Te prier pour Nina, Seigneur, te la remettre au trône de ta grâce. Seigneur, c'est toi qui l'as gardée dès sa naissance, et même avant sa naissance, Seigneur, c'est toi qui l'as tissée dans le sein de sa maman, qui a conduit toutes choses pour la grossesse aussi, pour la naissance. Tu l'as tenue dans ta main,
Et encore ce matin, Seigneur, nous voulons te la présenter devant toi et te remettre cet enfant, Seigneur, pour que tu puisses la bénir, la garder aussi chaque jour de sa vie. Seigneur, qu'elle puisse aussi un jour venir à ta grâce, à ton amour, que tu puisses l'appeler aussi et qu'elle puisse y répondre dès son plus jeune âge. Nous te prions pour son petit frère, Seigneur Isaïa, pour sa grande sœur Olivia, pour son papa, sa maman, Elisabeth et David. Seigneur, nous te remettons toute cette famille devant toi, pour que tu puisses bénir cette famille aussi, et puis leur donner ton aide, la force nécessaire chaque jour pour pouvoir assumer leur rôle en tant que papa, en tant que maman. Seigneur, que tu puisses leur accorder ton aide chaque jour et veiller sur eux. Et puis aussi, nous-mêmes en tant qu'Église, Seigneur, que nous puissions aussi être un exemple pour cette petite fille, pour lui montrer aussi, au travers de ce que nous vivons, de ce que nous partageons, ton amour. Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Oui, Père, ce matin, nous sommes dans la joie de pouvoir te présenter Nina. Père Céleste, nous voulons te prier pour David, pour Elisabeth. Il y aura des hauts, il y aura des bas, Père, mais nous savons que tu seras avec eux, Éternel. Que tu puisses encourager Nina, Seigneur, qu'elle puisse fréquenter la garderie, l'école du dimanche, que dès le plus jeune âge, elle puisse entendre la bonne nouvelle, le nom de ton Fils Jésus. Et que plus tard, Seigneur, elle puisse prendre sa décision, Éternel. Père Céleste, nous voulons te dire merci, car il est écrit dans Matthieu 9,14 « Laissez venir les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux leur appartient. » Et ce matin, tes paroles encore prennent toute sa dimension. Merci, Père, de bénir la famille Hubinon, la famille Cornette, Éternel, et que tu diriges encore toutes choses, Père Céleste, pour le bien de la famille. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors nous aimerions donner à la famille... Non, ne partez pas si vite. Il y a encore. Voilà. Nous avons à cœur de vous remettre ce petit certificat là, de présentation de Nina. Alors c'est juste un geste symbolique, mais aussi un geste symbolique pour vous rappeler de votre engagement devant le Seigneur, d'élever votre enfant dans ses voies. Et vous avez ici à l'intérieur du certificat plusieurs promesses que le Seigneur donne. Ce sont autant de promesses sur lesquelles vous pouvez compter, puisque quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit toujours. Pour élever vos enfants, vous n'y allez pas simplement avec vos propres ressources, mais vous pourrez toujours compter sur les ressources du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Merci. Voilà. On peut les applaudir. Et de partir tout de suite. Alors nous avons aussi à cœur de vous offrir un petit quelque chose de la part de l'Église. Alors je vais appeler Maguette qui est responsable de la garderie. Bonjour Elisabeth, David et Nina. Je vous remets ce cadeau de la part de l'Église. Merci beaucoup. C'est pour vous encourager dans votre rôle de parent chrétien. Aujourd'hui, la famille s'agrandit avec Nina. Avant-hier, c'était Olivia. Hier, c'est Isaïa. Aujourd'hui, c'est Nina. La Bible dit en Genèse chapitre 1, verset 28, « Soyez féconds, remplissez la terre. » Et c'est ce que vous faites. Car ce sont les relèves de demain pour l'Église. Et que le Seigneur bénisse votre famille abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maguette. Voilà les amis, on vous laisse y aller. Et on se retrouve pour le 4e, comme a dit Maguette. Alors, j'invite l'ensemble de l'Assemblée à pouvoir se lever, de pouvoir chanter un chant de circonstance que nous chantons quasi traditionnellement chaque fois qu'il y a une présentation. « Je suis né pour te louer ». Ensuite, les enfants, vous pourrez descendre. Vous avez été super sages. Il y en a quelques qui ont eu du mal quand même, mais 3/4 d'heure au culte, c'était super. Donc vous allez pouvoir descendre pour rappeler des membres de l'Église, s'occupe de vos enfants, apporte un éclairage sur la parole, adapté bien entendu aux âges des enfants. Donc voilà, ensuite les enfants descendent et peuvent prendre un temps à ce niveau-là. Donc le chant « Je suis né pour te louer ».
prendre un temps ce matin pour ouvrir la Bible, pour ouvrir la parole de Dieu. Une bénédiction de pouvoir ouvrir la Bible, entendre le Seigneur nous parler et construire nos vies. Construire nos vies non pas sur une sagesse humaine, mais sur la sagesse divine, notre Créateur, celui qui nous connaît, celui qui a des choses à dire sur comment réussir sa vie, comment être heureux. Alors le titre du message ce matin est « Au-delà de l'abandon et de la trahison ». Au-delà de l'abandon et de la trahison. Alors le passage de ce matin se trouve dans Jean chapitre 21, mais avant de lire le passage de ce matin, j'aimerais vous inviter à lire deux autres passages qui me paraissent pertinents pour mieux apprécier ce que nous lirons ce matin. Donc Matthieu, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 et nous lirons les versets 30 à 35. Vous pouvez déjà mettre un petit signet ou un bic dans votre Bible dans Jean 21, on va y revenir dans quelques instants. Matthieu chapitre 26, versets 30 à 35. Alors, quelques événements avant la crucifixion du Christ, et voici ce que nous lisons. Après avoir chanté les psaumes, Jésus et ses disciples se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. » Pierre lui répondit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Un petit peu plus loin, verset 69, on tourne juste la page et l'Écriture nous dit ceci. Donc les événements, Jésus vient juste d'être arrêté. Nous lisons, « Or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme Pierre se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à jurer, en lançant des malédictions, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Et nous voici enfin dans Jean chapitre 21, texte de ce matin, et nous lirons à partir du verset 14, Jean chapitre 21, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Après la résurrection du Christ, nous lisons ceci. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Et il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Jésus lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Jésus dit cela pour indiquer à Pierre par quelle mort ce dernier révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi ce matin, croyant que tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui te révèle,
un Dieu qui désire s'impliquer dans notre vie, nous guider, nous conseiller, nous instruire, nous avertir. Alors que nous avons ouvert ta parole, nous voulons aussi t'ouvrir notre cœur et nous voulons te demander que tu puisses y tracer des sillons par ton esprit, afin de recevoir cette semence dans ta parole. Rends-nous attentifs. Montre-nous au travers des textes que nous avons lus ce que tu veux dire. Apporte-nous tes conseils, Seigneur. Éclaire-nous sur notre comportement, nos motivations. Viens nous bousculer, nous déranger, Seigneur, afin que les mauvaises habitudes puissent être remplacées par de bonnes habitudes, afin que nous puissions apprendre à considérer les choses, le monde et notre vie sous ton angle. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Au-delà de l'abandon et de la trahison. Alors que peut-être que certains d'entre nous ce matin ont déjà éprouvé la douleur d'être trahis, d'être abandonnés, d'être rejetés. Quand ça arrive, c'est un déchirement. Et c'est un déchirement d'autant plus douloureux quand nous sommes trahis, abandonnés, rejetés par des gens sur qui nous comptions. Mes parents m'ont abandonné, mes enfants m'ont oublié, tel oncle, telle tante, mes collègues au travail m'ont lâché alors que j'étais dans mes droits, par exemple. Mon syndicat m'a abandonné, mon ami, mon frère en Christ, mon église, mon pasteur, ou X ou Y. Douleur de l'abandon, de la trahison et du rejet. Ou soyons honnêtes, peut-être est-ce nous qui un jour n'avons pas été à la hauteur de nos promesses, comme Pierre, et depuis, ça dérange notre conscience. On sait ce qui s'est passé, mais on refoule, on ne veut pas trop s'en rappeler parce que ça dérange, et puis au fond, on essaie de se donner des raisons, en se disant « j'ai bien fait » ou « l'autre le méritait », mais cela n'efface pas la honte de ce que nous avons fait. Ça n'efface pas la peur d'être confronté, peur d'être mis en lumière, et cela n'efface pas la culpabilité, tous des sentiments confus qui laissent place à ce qui aurait pu être une belle relation. Malheureusement, il n'est pas possible de revenir en arrière quand on a été trahi ou quand on a trahi quelqu'un. Parfois, je me dis, si je pouvais avoir une télécommande, vous savez, comme les DVD ou lecteurs Blu-ray, et je fais revenir en arrière, on fait rewind. On revient en arrière, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, il n'y a pas de télécommande. Parfois, c'est impossible de revenir en arrière. Ce qui est fait, ce qui est dit, et il faut vivre avec les conséquences. Et très souvent, trop souvent même, recoller les morceaux semble impossible. Parce que la personne qui a été trahie se protège. Elle ne veut pas revivre cette douleur. Elle se fait une carapace. Parfois, il y a des personnes qui sont très ouvertes aux autres, et après juste une trahison, elles se ferment à tout le monde. On jette le bébé avec l'eau du bain. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on n'a pas envie de revivre une trahison. Et parfois, celui qui a conscience qu'il a manqué à ses devoirs, manqué à ses promesses, qui a trahi l'autre, il n'ose pas tenter une approche de peur d'être rejeté, de peur de ne pas être cru, qu'on ne croit pas en la sincérité de sa démarche. Voilà un petit peu ce dont il est question dans ce passage. Une situation où il y a eu un abandon, une trahison, un rejet, quelque chose de très moche, terrible. Et puis en même temps, dans la Bible, nous entrevoyons l'espoir malgré la trahison, la restauration malgré l'abandon, la réintégration même après le rejet. La Bible est très réaliste, elle nous montre ce qu'il y a de plus moche dans le péché et ce qu'il y a de plus beau dans la grâce de Dieu. Dans notre passage, Jean 21, nous retrouvons les disciples. Les disciples sont réunis au bord du lac de Tibériade en Israël. Pour ceux qui ont déjà été en Israël, certainement vous avez peut-être visité ce lac. Ils ont allumé un feu, ou plutôt Jésus avait allumé un feu. Ils avaient mangé, ils étaient repus, nous dit le texte. Jésus s'était tout juste relevé d'entre les morts, la résurrection, et ses disciples étaient encore bouleversés par tous les derniers événements. Il faut dire que ça a dû être pour eux un véritable ascenseur émotionnel. Ils ont vu l'exécution publique de Jésus-Christ, et donc tous leurs espoirs s'effondraient. Ils ont vu la mise au tombeau publique de Jésus-Christ, et puis 3 jours plus tard, ils apprennent la disparition mystérieuse du corps du Christ, et il y a plusieurs apparitions. Un petit peu à gauche, à droite. Ça a dû être un ascenseur émotionnel pour les disciples, de quoi retourner leurs esprits. C'est pourquoi pendant 40 jours, nous dit la Bible,
Jésus ira à plusieurs reprises à la rencontre de ses disciples. Non seulement pour les rassurer et pour leur montrer « je suis bien ressuscité, c'est bien moi, c'est pas un fantôme, c'est pas une hallucination ». La Bible nous dit même qu'il va leur demander à manger, il leur dit « regardez, un fantôme, un esprit n'a ni chair ni os ». Jésus dit « je mange du poisson, je mange du miel, regardez-moi ». Et pour attester la résurrection. Alors toutes ces rencontres ne nous sont pas rapportées. Celles qui figurent dans la Bible ont été soigneusement triées. Donc le récit que nous avons lu dans Jean 21 a été soigneusement trié. C'est dire son importance. Le Saint-Esprit a poussé Jean à nous raconter, à nous rapporter cela, parce qu'il y a des choses à savoir. Des choses à savoir. Au cours de cette rencontre, Jésus prend à part Pierre. Et nous pouvons aisément deviner pourquoi. Ils avaient certainement des choses à se dire. C'est le genre de situation qu'on peut vivre parfois dans les familles, vous savez, quand il y a deux frères qui sont disputés, et quand on se réunit, on sent parfois qu'il y a l'électricité dans l'air, où il y a un malaise, et on ne le dit pas ouvertement à table, parce qu'on sait que ce n'est pas dans les conventions sociales, mais on le pense en se disant, ces deux-là, ils ont quelque chose à se dire, ils devraient arranger, ils devraient peler l'oignon ensemble, comme on dit. C'est ce qui se passe ici, et c'est Jésus qui prend l'initiative. Il va à la rencontre de ses disciples, tous ses disciples qu'il avait abandonnés, soit dit en passant, et plus spécifiquement, il prend Pierre à part. Parce que si les disciples avaient abandonné Jésus, alors Pierre, c'était le plus gros des lâches, il avait fait beaucoup plus que les autres. Pierre, voyez-vous, était un personnage qu'on pourrait dire haut en couleur. On le voit dans les évangiles, souvent sur le devant de la scène, après Jésus. On a affaire à quelqu'un de fonceur, d'impétueux, de passionné. Voilà comment il est Pierre. Quelqu'un de passionné, quelqu'un d'entier dont le zèle le conduisait parfois à dire et à faire des choses sans trop réfléchir aux conséquences. Et d'une certaine manière, quand on regarde la vie de Pierre dans les évangiles, on peut aisément s'identifier parce que parfois ça nous arrive, sous le coup de l'émotion, sous le coup de la passion, sous le coup des circonstances, je vais faire ça, je vais dire ça. Voilà comment il était Pierre. Il fut le premier des 12 disciples à comprendre et à reconnaître qui est Jésus. Il dira, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dira, mais tu es béni. Ça, ce n'est pas ton intelligence qui te l'a fait comprendre, c'est mon Père qui te l'a révélé. Le premier à se jeter à l'eau, Pierre. Mais l'instant suivant, il se permettait de corriger Jésus quant à sa mort à la croix pour nos péchés et sa résurrection. Et Jésus, l'instant suivant, lui dira, arrière de moi, Satan. Lorsque Jésus lava les pieds de ses disciples, Jean 13, Pierre est le premier des disciples à avoir fait de la résistance. Il y a Jésus qui arrive devant lui pour lui laver les pieds et Pierre dit « Non, non, tu ne me laveras pas les pieds ». Ça le choquait que Jésus puisse se rabaisser à une si basse besogne. Et Jésus lui dira « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi ». Et Pierre dira « Mais Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Voilà, carouage total. Il était comme ça, Pierre. Fonceur, passionné. Nous le retrouvons dans le jardin de Gethsémane aussi. Vous vous souvenez certainement de cet épisode-là. C'est le disciple qui a brandi un glaive. Allez, hop, on va charcuter tous ceux qui veulent attaquer Jésus. Et hop, il coupe l'oreille d'un des assaillants. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu fais? Range ton épée. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Et Jésus guérira l'homme blessé. Et puis il y a cette fameuse soirée que nous avons lue, où Jésus était occupé d'instruire ses disciples sur le fait qu'il allait être arrêté, maltraité, crucifié. Et en réponse à cela, Pierre promit de ne jamais abandonner Jésus, même si c'était au péril de sa vie, comme au mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare, Seigneur. Pierre en rajouta une couche, et il fit même remarquer que les autres disciples pouvaient abandonner Jésus, mais que lui ne le ferait pas. Sous-entendu que mon engagement pour toi, Seigneur, c'est au-dessus des autres. Est-ce que Pierre était orgueilleux? On ne sait rien, mais au minimum passionné. Il disait « Je t'aime, Seigneur, mais d'un amour radical, plus que les autres. » Et puis, il y a ce soir-là, où l'on passa les menottes à Jésus, où on l'emmena de force chez les autorités pour y être jugé au cours d'un procès bidon, et là ce fut la douche froide, mais vraiment froide la douche. Au moment fatidique, en présence de nombreux témoins, Pierre jura par 3 fois de n'avoir aucun lien avec Jésus. Ça a dû ressembler à quelque chose du genre, ce type-là, je ne connais pas, on n'est pas amis, je ne connais pas. Je l'ai retiré de ma liste d'amis sur Facebook, il n'est plus sur les réseaux sociaux. Voilà comment Pierre s'est comporté vis-à-vis de Jésus.
Le coq chanta, nous dit le texte, exactement comme Jésus l'avait dit quelques heures avant. Et ce qui est intéressant, un détail qui n'apparaît pas dans l'évangile de Matthieu, mais qui apparaît dans l'évangile de Luc, le texte nous dit « Jésus se retourna ». Donc imaginez la scène, vous avez une cour, il y a toute une foule réunie qui accuse Jésus, il y a Jésus qui est sur le devant de la scène, et dans toute cette masse, il y a Pierre qui est là en train de jurer qu'il ne connaît pas Jésus. Le texte nous dit « Jésus se retourna et fixa Pierre dans les yeux ». C'est comme si j'étais là, je vous regarde comme ça, toi. Pas un regard accusateur, mais Pierre a vu Jésus. Et Jésus l'a vu dans la foule. Et c'est là que le texte nous dit que Pierre partit et il pleura amèrement. Pierre aimait Jésus. Au fond de son cœur, il n'avait pas abandonné, il aimait Jésus. Mais Pierre avait peur. Pierre voulait suivre Jésus, mais pas au point d'avoir des problèmes. En ce moment précis, Pierre s'est senti faible et impuissant face aux circonstances. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Brandir son glaive et foncer dans la foule? On l'aurait tué. Pierre s'est senti honteux, dégoûté de lui-même. Et Pierre s'est senti coupable. Comment j'ai pu faire ça? C'est mal, c'est sale, c'est immoral, c'est lâche. Au travers de l'expérience de Jésus et au travers de l'expérience de Pierre, telle qu'elle nous est rapportée dans la Bible, nous y entrevoyons aussi nos propres expériences, nos propres sentiments, parce que nos existences sont aussi le théâtre du meilleur et du pire. J'aime beaucoup cette dimension-là de la Bible. La Bible est comme un miroir. Elle nous renvoie à la réalité de l'âme humaine et elle nous renvoie en même temps à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu, ce Dieu qui fait irruption dans nos vies souvent compliquées. Le texte est très silencieux sur l'état d'âme de Jésus. On ne commente pas non plus les sentiments qui ont traversé Jésus, mais nul doute que l'abandon et la trahison ne firent qu'augmenter ses souffrances alors qu'il était en route pour la croix. Parce que les coups les plus pires, ce ne sont pas les coups que nos ennemis nous font, parce que nos ennemis ne nous aiment pas et on s'attend à ce qu'ils nous frappent. Mais les pires coups viennent de nos amis, de notre famille, de nos proches, des gens que nous aimons. De ce texte, nous pouvons ainsi comprendre que, tiens, quand je parle à Jésus, ou quand moi-même j'expérimente la trahison, le rejet ou l'abandon, quand j'en parle à Jésus, Jésus peut me comprendre. Jésus peut me comprendre parce qu'il est Dieu, parce qu'il sait tout, il est omniscient, bien sûr, mais Jésus peut le comprendre, et mon Dieu peut le comprendre, parce qu'il l'a vécu dans son humanité en Christ. Il lui aussi était rejeté. Le comportement de Pierre nous renvoie aussi à nos manquements vis-à-vis de notre prochain. C'est vrai, quand on lit ce texte, la première réaction, c'est de se dire Pierre, c'est un beau 3 petits points, laisse compléter. Mais en même temps, Pierre, c'est un disciple de Jésus, comme plusieurs d'entre nous. Pierre est un être humain, comme chacun d'entre nous. Pierre est un pécheur, et d'une certaine manière, est-ce que le comportement de Pierre ne renvoie pas aussi à mon comportement aussi ? Nous connaissons bien le sermon sur la montagne qui dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, et tous les chrétiens diront « Amen, parole de Dieu ». Mais en réalité, nos engagements ressemblent souvent à du « oui, mais ». Mais quoi ? Comme les contrats, quand on va à la banque aux assurances, il y a tout plein de clauses, là, on ne comprend pas, ou des notes en bas de page écrites en 10, on n'arrive pas à lire tellement que c'est petit. « Oui, mais ». J'en prends pour preuve les difficultés que les églises ont souvent à assurer des services de qualité. Pourquoi ? Parce qu'on s'engage. Oui, je veux bien faire quelque chose, mais... Oui, mais... Comme les assurances, nous garantissons que tout ira bien. Je suis fiable, on peut compter sur moi. Un entretien d'embauche, on explique à notre potentiel futur employeur qu'on est rigoureux, puis quand on est engagé, le lendemain, congé maladie. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais c'est ce qui arrive parfois. Comme les assurances, nous garantissons que tout ira bien, mais quand l'heure est venue de tenir nos engagements, nous voilà parfois occupés à chercher à nous y dérober avec autant de créativité et de mauvaise volonté qu'un courtier véreux. On va rechercher la clause. Que dire ainsi des engagements envers Dieu qu'on entend souvent ? Il y a environ 2,6 milliards de chrétiens dans le monde, une personne sur 3 se réclame de Jésus. Mais combien vivent réellement à la hauteur de la foi ainsi professée sur ces 10,6 milliards d'individus ? Combien qui prétendent agir de la part de Dieu commettent en réalité tout ce que Dieu désapprouve ? Mais c'est en son nom, Combien de personnes baptisées
qui publiquement ont fait profession de foi dans leur Église disparaissent dans la nature du jour au lendemain, ou juste quelques jours après mettent Dieu au second plan. Jésus, je te suivrai. Et puis le lendemain, oui mais j'ai plus de temps pour toi dans mon agenda. Oui mais j'ai ma série à regarder et c'est quand même la toute nouvelle saison qui est sortie, j'ai plus le temps d'aller à l'église, de prier, de lire ma Bible. Quand nous avons le sentiment d'être floués par les autres, eh bien rappelons-nous une réalité, Dieu est certainement la personne la plus flouée de l'histoire de toute l'humanité. Le plus floué. Le livre de l'Ecclésiaste, qui est vraiment une réflexion profonde sur le sens de la vie, sur le rapport de l'homme à Dieu, nous dit ceci. Je vous lis juste un extrait, c'est par rapport à la question des engagements vis-à-vis de Dieu. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 nous dit « Lorsque tu fais un vœu à Dieu », le texte ne dit pas « tu as tout intérêt à faire des vœux à Dieu ». Le texte ne dit pas « vous êtes obligé de prendre des engagements ». Non, le texte dit « si tu prends d'engagement, si tu fais un vœu à Dieu », donc nous avons la liberté de prendre des engagements, de ne pas en prendre. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les hommes stupides. Oui. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire, donc une petite chose sans importance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains ? Verset 6, oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y a aussi tout un flot d'absurdités dans un flot de paroles. C'est pourquoi respecte Dieu, nous dit le texte. J'oserais dire qu'il n'y a rien de choquant dans ce texte. Nous aimons probablement que les autres tiennent leurs engagements à notre égard. À combien plus forte raison le Seigneur qui nous a créés à son image. Le reniement de Pierre n'est en réalité que l'expression du cœur humain, un cœur pécheur, un cœur qui n'est pas toujours fiable. Et c'est l'histoire qui se répète tout simplement, l'homme qui depuis la nuit des temps tourne le dos à son Créateur. D'une certaine manière, nous pourrions dire que jamais Pierre n'a été aussi humain que lorsqu'il a tourné le dos à Christ. Et jamais nous ne sommes autant humains, autant pécheurs, puisque c'est la condition humaine, lorsque par nos actes, nos pensées, nos paroles, nos intentions coupables, nous tournons aussi le dos à Dieu. Voilà ce que nous entrevoyons dans une perspective beaucoup plus large dans ce texte. Ce que fait Pierre, c'est ce que tous les êtres humains font par rapport à Dieu. C'est ce que moi aussi je fais. Peut-être pas à une échelle, peut-être pas à la même échelle, mais à mon échelle, ça reste de la trahison quand je pêche contre Dieu, quand j'agis mal, quand je manque à mes devoirs d'amour, mes responsabilités vis-à-vis des autres, même simplement la conscience professionnelle, lorsque je floue mon patron. Pourtant, si la culpabilité de Pierre vis-à-vis de Dieu est grande, et la nôtre aussi, par extension, la Bible parle aussi de la grâce du Christ qui est encore plus grande. C'est une dimension que j'aime beaucoup dans la Bible. La Bible nous dit le péché est grave, il est grand, il est immense. Mauvaise nouvelle. Mais bonne nouvelle, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu sont encore plus grands. Et très bonne nouvelle, qui que nous soyons, peu importe notre histoire ou les casseroles que nous trimballons, cette offre nous concerne aussi. Parce que c'est ça l'Évangile. Une mauvaise nouvelle, je suis pécheur. Une bonne nouvelle, Dieu offre une solution. Une très bonne nouvelle, peu importe mon arrière-plan, Dieu peut faire quelque chose. Ésaïe chapitre 1, verset 18, Dieu dit « Venez, débattons ». Voilà, c'est Dieu qui appelle au dialogue, à la discussion, au lien, à la relation, à l'échange. Et Dieu dit « Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige, plus blancs que la neige. » Dieu dit « S'ils sont rouges comme la pourpre, foncés comme la pourpre, je vous rendrai aussi clair, aussi éclatant que la neige. » Voilà ce que Dieu peut faire. Jean le dit différemment dans 1 Jean 1,9, il dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu, il n'est pas rancunier. Nous, si. On a toujours un journal quelque part en disant « Lui, il m'a fait ça en telle année, il m'a fait ça. » Dieu n'est pas rancunier. Pour autant que nous soyons prêts à dire « Seigneur, je te demande pardon. » Il n'est pas rancunier, mais il est juste. Et le propre de la justice est de garder en mémoire les fautes qui n'ont pas été réparées. Mais quand nous sommes justifiés, les fautes sont effacées. Jésus savait que Pierre l'abandonnerait, avant même que cela ne se produise. Il lui avait dit, voilà certainement la situation la plus culottée. Pierre a dû se rendre compte, mince, Jésus me l'avait dit, et malgré ça, je l'ai fait. Oui, t'es humain, Pierre.
Ben oui, nous sommes humains aussi, nous sommes humains. Non seulement Jésus l'avait prévenu, mais Jésus avait déjà suppléé à cette trahison. Dans l'évangile de Luc, il nous est rapporté un épisode supplémentaire quand Jésus dira à ses disciples « Vous allez m'abandonner cette nuit ». Luc 21, 31 nous dit ceci, Jésus dit « Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Voilà, Satan va vous faire chuter. Puis Jésus dit « Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Jésus a annoncé la chute, mais Jésus avait déjà prévu le relèvement. Jésus a dit « J'ai intercédé, j'ai prié pour toi. » Et quand tu seras venu, quand cette œuvre-là, quand la grâce aura fait son œuvre, affermis les autres, occupe-toi des autres. Extraordinaire, n'est-ce pas? Jésus avait déjà suppléé à la faiblesse, à la lâcheté, au mensonge, à l'impétuosité, à la folie, à la stupidité, au péché, tout simplement. Jésus avait déjà suppléé au péché. C'est mieux qu'une assurance, hein, ça. C'est mieux qu'AG, hein, c'est mieux que la DKV. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de payer, et c'est déjà. La Bible nous dit effectivement que Jésus avait déjà suppléé aux erreurs des disciples et de Pierre, et Jésus aussi déjà suppléé à tous nos péchés, à toutes nos fautes, si nous l'acceptons. Parce que l'offre de Dieu n'est jamais imposée, c'est ça la grâce. Si je l'impose à l'autre, ce n'est pas une grâce. C'est une offre, c'est un cadeau. 1 Pierre 3,18, l'Écriture nous dit « Christ est mort pour les péchés. Il a payé le prix de nos péchés. Il a pris sur lui ce que méritaient nos fautes, leurs conséquences. » L'amour de Pierre n'a pas été suffisant pour rester attaché à Jésus. Il aimait Jésus, il en a pleuré de sa trahison. Mais son amour ne l'a pas empêché d'être séparé de Jésus. Par contre, l'amour de Jésus pour Pierre a été suffisant pour ne pas le perdre. Et ça, c'est beau. Parce que parfois, on se pose la question, est-ce que moi, j'arriverai à rester attaché à Jésus toujours? En tant que chrétien, on peut se poser cette question. La réponse est probablement que non. Nous sommes pécheurs. À un moment donné, on lâchera, ne serait-ce que dans nos pensées, nos sentiments. Mais Jésus, lui, ne nous lâche pas. Nous nous reposons sur son amour, sur sa protection. Ainsi, ce jour-là, sur le rivage, autour d'un feu, en présence de témoins, exactement comme dans cette cour où Jésus renia par 3 fois le Christ, autour d'un feu et en présence de témoins, Jésus offrit l'opportunité à Pierre d'exprimer à nouveau son amour et son engagement envers Jésus. Il lui dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et ce n'est pas par hasard, vous savez, si Jésus dit « Simon, fils de Jonas ». La toute première fois que Jésus a appelé Pierre de cette manière-là, c'est quand il l'a appelé, quand il l'a invité à entrer dans son groupe, dans la communauté des disciples. Jésus dira « Tu t'appelles Simon, fils de Jonas ». Désormais, tu t'appelleras Pierre. Et donc, quand Jésus dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » ça fait référence aussi à cet épisode-là. Je te réintègre dans le groupe. Tu fais partie du groupe. Parce que juste avant cette discussion, très certainement que Pierre devait se rappeler de sa trahison. Il devait se dire « Est-ce que je serai toujours admis? Est-ce que j'ai toujours ma place à la suite de Jésus ?» Eh bien, apparemment, au vu de la question de Jésus, oui. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus ne lui pose pas la question 1 fois ni 2 fois, mais 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que 3 fois, Pierre a renié Jésus. Et Pierre comprend parfaitement, Jésus veut en revenir, ils sont en train en quelque sorte de rejouer la scène qui s'était passée quand on avait arrêté Jésus. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas la mort, la trahison et la souffrance qui en ressort, mais dans cette scène-là, c'est l'espoir, c'est le pardon, c'est la restauration, c'est le rétablissement, c'est l'effacement de l'ardoise. C'est ainsi que Pierre fut pleinement rétabli dans cette histoire, aux yeux de tous les autres disciples, mais lui-même aussi, dans sa propre conscience. Parce que parfois on peut se dire « les autres m'acceptent, mais moi je ne m'accepte pas moi-même ». Jésus exhortera même Pierre à prendre soin de ses frères. « Paie mes brebis », dira-t-il, « prends soin de mes agneaux ». 3 fois. Parce que prendre soin de nos frères dans la foi, dans l'Église, prendre soin de nos frères en humanité, les autres, le prochain tout simplement, être bon, être bienveillant, nous expose à bien des souffrances et des difficultés, parce que s'ouvrir aux autres, eh bien, c'est s'ouvrir au meilleur, et c'est s'ouvrir au pire. Et comme Jésus, ça nous expose aussi à être trahis, rejetés et abandonnés. Et prendre soin des autres, comme Jésus le fait pour nous, ce n'est possible que si son amour habite vraiment dans notre cœur. Et si c'est le cas, si nous avons Jésus dans notre vie, nous avons tout ce qu'il nous faut
pour pouvoir aimer notre prochain. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir surmonter toute trahison, tout abandon, tout rejet. Pourquoi ? Parce que Christ, par sa résurrection, a surmonté l'abandon, le rejet et la trahison. Et parce que par la foi, Christ vit en nous. Et donc, par Christ, par ses forces, par sa vie, je peux surmonter. Je peux aller de l'avant. Je peux espérer. Psaume chapitre 27, verset 10, c'est David qui écrit juste ce verset. Il l'exprime en disant « Mes parents pourraient m'abandonner, mais l'Éternel m'accueillerait toujours. » Il avait expérimenté cette réalité-là. L'espoir, malgré l'abandon, malgré le rejet, malgré la trahison. La grâce de Dieu permet ainsi non seulement de faire face, et même bien plus, de transformer et de restaurer des relations brisées, comme nous le voyons ici dans ce texte. Soyons ainsi certains que si nous revenons à Dieu, Dieu pardonnera toujours nos fautes et Dieu nous relèvera. J'oserais même dire que si c'est nous qui avons trahi les autres, grande est notre chute, bien plus grande est la grâce de Dieu aussi. Plus grande est la grâce de Dieu. Dans ce texte, Jésus redonne de la dignité à Pierre en effaçant sa honte. Comment Jésus le fait-il ? Parce qu'à la croix, Jésus a pris sur lui le péché et la honte qui en découlent. Dans notre texte, Jésus fortifie et responsabilise Pierre en comblant toute sa faiblesse. Comment Jésus le fait-il ? Parce qu'à la croix, il s'est chargé de toutes nos faiblesses pour les engloutir dans sa mort et triompher d'elles par sa résurrection. Dans notre texte, Jésus acquitte, il justifie Pierre. Comment Jésus peut-il faire ça ? Parce qu'à la croix, il s'est chargé de nos péchés, de notre culpabilité et de la condamnation qui est attachée. Ainsi, la honte, la faiblesse, la culpabilité, tous les sentiments avec lesquels, d'une certaine manière, à des échelles différentes, eh bien, nous nous battons parfois avec ces sentiments, honte, faiblesse et culpabilité à cause du péché que nous commettons ou que nous subissons, peuvent devenir en Christ et par la puissance de sa grâce, dignité, force et justice, si nous croyons en lui, si nous avons Jésus avec nous. La troisième fois que Jésus lui demande s'il l'aimait, Pierre en fut attristé, nous dit le texte. Voilà. Jésus revient à la charge 3 fois et la Bible nous dit, voilà, Pierre ne comprend pas. Alors ce n'est pas que Pierre doutait de Christ, mais il se rappelait probablement de cette nuit où il avait chuté. Peut-être se demandait-il, aurais-je la force d'aimer Christ au point de ne plus jamais l'abandonner une nouvelle fois ? Question qu'on peut se poser aussi en tant que chrétien. Quand j'ai chuté, parfois on se dit, je demande pardon pour mes péchés, jusqu'à quand ? Parfois on met un chronomètre comme ça en se disant, voilà, 2 jours sans péché, pour ceux qui arrivent. Mais nous voyons aussi une transformation dans le cœur de Pierre. À 3 reprises, quand il répond à Jésus, il ne s'appuie plus sur sa bonne volonté, il ne s'appuie plus sur ses propres forces, mais sur le Christ seul, sur sa grâce. Il n'est plus présomptueux en disant « Seigneur, si tous les autres t'abandonnent, moi j'assurerai ». Il n'est plus à s'appuyer sur lui, mais il répond humblement « Tu sais, Seigneur, tu sais tout de moi, tu sais que je t'aime, tu sais, tu sais, tu sais ». Et effectivement, Dieu sait. Et parce que Dieu sait, parce qu'il n'y a rien qui est caché dans notre vie, qui ne lui soit caché, parce que Dieu connaît nos lendemains, parce que Dieu connaît nos limites. Nous avons des limites, même ceux qui se croient invincibles. Il y a des limites physiques, mais des limites aussi émotionnelles, des limites spirituelles, des limites psychologiques. Dieu sait cela, parce que Dieu connaît nos lendemains et nos limites. Il nous gardera de trébucher au point d'être ravis de sa main. Après avoir ainsi restauré Pierre et l'avoir exhorté à prendre soin des autres, Jésus lui annonce son martyre. C'est ce qu'on voit versets 17 et 18. Jésus lui parle de la manière avec laquelle il va mourir. Ainsi, celui qui avait renié lâchement Jésus pour sauver sa vie, donnera finalement sa vie pour Jésus. Il le fera même paisiblement et joyeusement, d'après les écrits des pères de l'Église. Pierre sera crucifié à Rome, la tête à l'envers, nous dit le texte. La Bible ne dit pas ici que nous, chrétiens, devrions courir après la mort. Il ne s'agit pas d'un appel au martyre ou à la guerre sainte, mais de montrer que le grand amour dont nous avons été aimés est un amour qui est plus fort que la mort, plus fort que le rejet, plus fort que la trahison, plus fort que l'abandon, et que cet amour nous permet de répondre avec autant d'amour à Dieu et aux autres, à continuer de vivre, à marcher par la grâce tout simplement. Que le Seigneur nous donne de tirer des leçons de ce texte, d'accepter d'être repris si effectivement nous avons manqué à nos devoirs, mais aussi de trouver des encouragements pour nous.
Voilà la réponse de Dieu face au péché. Voilà la réponse de Dieu face à l'abandon, face au rejet, face à la trahison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Nous sommes surpris lorsque nous lisons ce texte. Nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger, Seigneur, aurions-nous agi comme toi tu aurais agi? Certainement pas. Nous te disons merci pour ton amour. Tu connais chacun d'entre nous, tu connais nos vies compliquées, tu connais les épisodes dont nous sommes peu fiers. Et tu sais également, Seigneur Dieu, tout ce qu'on a pu nous faire subir. Alors comme ce texte nous y invite, comme ta parole nous y invite, nous voulons nous replacer devant toi et devant ta grâce, sachant que ce que nous ne pouvons pas porter par nous-mêmes, ce que nous ne pouvons pas régler par nous-mêmes, toi tu peux le faire parce que rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu qui t'est révélé en nous en Jésus-Christ. Seigneur, que ce texte soit une puissance dont ton esprit se serve pour travailler dans notre cœur. Nous voulons encore nous présenter devant toi comme l'argile et toi comme le potier. Merci de nous fortifier, merci de nous consoler, merci de nous éduquer à la grâce, afin que nous soyons heureux et que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen.